Le gouvernement s'attaque aux déserts médicaux et choisit la voie de l'incitation, les mesures coercitives de ses prédécesseurs ayant échoué. Des pistes sont avancées, un revenu mensuel de 4 600 € garanti et la multiplication des maisons de santé regroupant plusieurs spécialistes, la jeune génération préférant travailler en tant que salarié dans des structures de groupe. Un premier pas vers l'Union bancaire européenne. Les ministres des Finances se sont mis d'accord sur une supervision unique des banques de la zone euro. Elle sera opérationnelle le 1er mars 2014 et permettra la recapitalisation directe des établissements en difficulté par le fonds de sauvetage. Une réunion de l'Eurogroupe consacrée à la Grèce est en cours. Parler de nationalisation relève d'un bond en arrière pour l'Axmintal. Le PDG d'ArcelorMittal condamne les propositions d'Arnaud Montebourg sur fond de grève et de défiance de ses salariés. Direction et syndicats se rencontrent pour la première fois depuis le compromis signé avec le gouvernement, compromis qu'elle doit justement expliquer devant les salariés. L'opposition à Bachar al-Assad a été reconnue comme le représentant légitime du peuple syrien par les pays arabes et occidentaux. Le chef de la coalition nationale est invité à Washington et 145 millions de dollars d'aide ont été promises. Sur le terrain, l'armée syrienne aurait tiré des missiles Scud contre les rebelles. L'Italie aussi a son refuge présumé contre l'apocalypse. Le petit village de Cisterno, dans le sud de l'Italie, deviendra une île, selon une secte religieuse indienne. En attendant le 21 décembre, le maire se réjouit. Marché de Noël et méditation spéciale sont au programme.